Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Roboto dans la gamme Masterverse New Eternia. Un grand merci à la boutique Figurine Discount, encore une fois, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Un grand merci pour l'envoi rapide et soigné de ce produit. Roboto, tout le monde connaît. Bien, vous connaissez, bien évidemment, les maîtres de l'univers. L'enfance, bien sûr, personnage que l'on connaît, qui était sorti dans les années 80, et que Mattel nous propose aujourd'hui dans une version Masterverse. Ce n'est pas la première fois. Nous avons déjà eu une version Masterverse de ce personnage. Rappelez-vous, c'était il y a plusieurs mois maintenant, voire plusieurs années, j'allais dire. Et aujourd'hui, Mattel, dans cette nouvelle vague de figurines qui sort en France et en Europe, nous propose une version New Eternia, donc encore une fois une version retravaillée du personnage, des nouvelles esquisses, peut-être des nouvelles fonctionnalités, on va voir. Bien sûr, ce personnage est un héros du bien et fait partie des alliés de Musclor. Et écoutez, on va pas perdre de temps, on va faire comme d'habitude, on va regarder bien sûr le packaging ensemble, on va ensuite, je vais ouvrir la boîte et regarder la figurine, les accessoires, tout ce qui compose le blister, on va dire. Et ensuite, je manipulerai un petit peu tout ça, parce que je vais vraiment découvrir avec vous, c'est de la découverte. La boîte, vous voyez, elle est scellée. Donc, c'est de la découverte. Et ensuite, je ferai bien sûr une petite partie bilan, où je donnerai un peu mon ressenti sur cette figurine. Et bien évidemment, si je vous conseille, oui ou non, son achat. Bien évidemment, je vous donne un conseil, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Bon, écoutez les amis, installez-vous bien confortablement, comme je le dis à chaque fois, prenez un petit café, un petit jus d'orange, un petit cappuccino, ce que vous voulez, un petit apéritif si c'est l'heure de l'apéritif. Et puis, écoutez, on y va, Ce moment il est pour vous, pour nous, pour moi. Et puis, on regarde d'abord le packaging de ce fameux Roboto Masterverse New Eternia. Alors au niveau de la boîte, on va dire qu'on est toujours dans la boîte traditionnelle deuxième génération des Masterverse, avec en haut à gauche le logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus, le logo Masterverse, toujours caractéristique des maîtres de l'univers, le nom du personnage ici, Roboto. Sur le devant de la boîte, on aperçoit la fenêtre, on va dire le blister, où on aperçoit déjà la figurine et quelques accessoires qui composent ce blister. On a le nom bien sûr de la gamme, donc Masters of Universe New Eternia. Et regardez, encore comme d'habitude, une très très belle illustration du personnage. Voilà, personnage central, principal aujourd'hui, c'est lui le héros, c'est Roboto. Et là, il est en pleine action, on le voit en train de tirer un laser et d'avoir une sorte de moulinette, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et on voit bien ici son mécanisme, superbe mécanisme qui met bien en valeur ce personnage. Et en train de se battre tout simplement contre des hommes pierres, j'ai l'impression. Regardez. Voilà, des hommes cailloux, parce que là, bien sûr, l'illustration se prolonge sur la tranche. Et regardez qui c'est qu'on voit au fond. On a notre cher Skeletor, qui me fait penser quand même à un Skeletor vintage, un Skeletor tel qu'on le connaît habituellement. Donc, toujours très très beau, toujours très détaillé, une belle illustration, rien à dire, c'est parfait. Sur l'autre tranche, comme d'habitude pour les Masterverse, on a encore un visuel, une illustration du personnage, donc le visage en haut et une pose emblématique du personnage en entier sur le bas de la tranche. Donc vous pourrez regarder déjà qu'il y a, il me semble, des modifications au niveau de la tête, au niveau de la visière ici, qui fait plus robot, j'ai l'impression, une visière qui n'avait pas, ou pas comme ça en tout cas sur la version normale, voilà. Et ici, on a encore, regardez ce visuel du personnage, c'est magnifique. Des belles illustrations. À l'arrière, bien comme sur toutes les nouvelles boîtes, on a une pose, déposing, on va dire, de la figurine, donc plus de dessin ici. Et donc, on voit bien la figurine ici, telle qu'elle apparaît, derrière, avec un fond, comme c'était un laboratoire, on va dire, voilà. Regardez, je vous laisse admirer, il n'y a pas grand chose à dire. On voit bien ici, alors je suppose que c'est une photo un peu truquée, on va dire. On voit bien ici que sur le niveau de la pince, ou du corps d'ailleurs, toutes les parties métalliques qui font vraiment métal. On va voir si la figurine ça fait pareil, je ne suis pas certain. Ici, 3 petites vignettes qui nous indiquent des petits gadgets qu'on a dans la boîte avec la figurine, donc
a priori un canon, donc cette hache moulinette, je sais pas comment. Et à l'arrière, il semblerait y avoir un mécanisme pour faire fonctionner la figurine, ce qui n'était pas le cas de mémoire sur la première version Masterverse, qui était la version Révélation ou Révolution, je sais plus, il me semble, et on n'avait pas le mécanisme. Je veux pas dire de bêtises, il faudrait que je regarde. Hein. Mais là, a priori, il y a un mécanisme qui fonctionne. Ici, le petit encart qui nous indique un petit peu toutes les pièces qui sont dans la boîte, tout simplement. Je n'avais pas remarqué aussi... ah oui, mais j'avais pas remarqué, je vois, en même temps que je vois les pièces, il y a un petit masque, ici, regardez, là, ici, et Roboto, il l'a, en haut. Et sur la tranche, effectivement, on avait le visage en haut, enfin le visage du robot, on va dire, et en bas, on a une sorte de casque de combat sur la visière de la bouche, on va dire, voilà. Donc à l'arrière, toujours donc le logo Mattel inspiré les générations par le jeu, et les 3 figurines sorties dans cette nouvelle vague, Masterverse, donc King Grandor, Roboto, donc aujourd'hui, et Beastman. Voilà, donc je vous laisse encore regarder un petit peu ces illustrations. On est vraiment gâté en termes de maître de l'univers sur les blisters. Ça, faut reconnaître. Alors bon, faut pas tomber dans le piège de dire c'est parce que beaucoup de gens achètent pour les blisters et non plus pour les figurines. Et parfois j'ai un petit peu l'impression que les fabricants de jouets, Mattel ou autres, travaillent plus le blister que les figurines. Mais bon, faut quand même reconnaître qu'ils sont quand même très très beaux, il y a de très belles illustrations. Et je comprends les gens qui conservent leurs figurines dans les blisters, même si je pense que pour toutes ces gammes-là modernes, l'important c'est la figurine et non pas le blister. Voilà. Mais bon, peu importe. Eh bien écoutez, reste comme tellement, je vais ouvrir la boîte et puis c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister, la figurine, les différents accessoires. Donc il n'y a pas énormément de choses. On a beaucoup, on va dire, d'armes, donc on a les accessoires, donc on va regarder ça en détail. Donc d'abord, nous avons cette arme ici, voilà, donc une sorte de grande pince, voilà, tout simplement. Donc gris foncé, gris métallisé foncé. Alors c'est couleur mat, donc rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la boîte. J'étais étonné sur la boîte, ça faisait vraiment brillant et tout. Et si on regarde ici l'arme, elle n'est pas du tout brillante, donc elle est plutôt mate. Donc c'est bien un effet visuel de la boîte, enfin de la photo. Mais voilà, ah la pince se ferme, regardez les amis, ça se ferme. Donc vous pouvez appuyer, ça force pas, et ça se ferme par le bas. Donc possibilité en tout cas, ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a ici un canon laser, j'allais dire, de couleur noire par contre, il n'est pas gris. Donc rien ici, rien ne bouge, bien évidemment, rien n'est articulé, mais c'est bien détaillé, c'est bien fait. Ça va pouvoir se clipser sur le bras, impeccable. Et on a ici, je dirais, une sorte de moulinette, de hache moulinette. Regardez, ça tourne, donc ça c'est plutôt cool. Également, on est dans le principe de cette main, c'est-à-dire couleur gris foncé, gris mat, hein, bien détaillé, mais pas de brillant. Malheureusement, j'aurais préféré qu'il soit brillant, un petit peu comme ce qu'on a vu sur la photo, ou un peu plus brillant en tout cas, de manière à donner un peu de relief à ces armes-là. Également, donc, ce petit masque, protège-bouche, entre guillemets, qu'on va pouvoir mettre sur le personnage et qui n'était pas fourni à la base initialement dans le personnage de Roboto. Voilà. Donc, plastique, vous voyez, mou, donc n'a pas appuyé trop fort, tout simplement. Allez, maintenant, on va regarder cette figurine de Roboto. Bon, on le connaît, Roboto. Le voilà, notre ami. Coucou, les amis, je suis Roboto. Alors, comment vous le trouvez? Moi, déjà, première impression en déballant la figurine et en regardant ce Roboto, déjà, il a une certaine classe, parce qu'il est, on va dire, il est brillant. J'allais dire, il brille, il est propre, il paraît brillant et fragile en même temps. Voilà. Ce côté vert, comme un verre, vous savez, des verres en cristal un petit peu. Et quand on regarde comme ça, regardez, la lumière, ça reflète bien. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc au niveau articulation, on va regarder, la tête tourne bien. Ici, la petite mâchoire. J'ose pas trop ici appuyer, j'ai l'impression que ça ne bouge pas. On verra après avec le mécanisme peut-être. Les bras, bon, c'est assez classique. Ah, ça force ça quand même. Ça force. Oula, oui. Oula, les amis, ça force dur. Je vais, moi, pas forcer par contre. C'est normal, de toute façon, cette situation. Le corps tourne bien, impeccable. Les jambes, nickel. Les jambes, ouais. Les genoux, les genoux c'est coincé. Vous voyez, les genoux sont coincés. Voilà, celui-là ça va. L'autre genou est coincé, je ne pourrais pas le plier
pour la vidéo. Voilà, donc on va le laisser comme ça. Bon, les pieds, bien évidemment, pas de souci. Figurine stable. Vous voyez, j'ai manipulé, c'est stable. Donc oui, donc le genou gauche ici, genou droit pardon, est bloqué, c'est normal, la figurine sort du blister, il faut que ça prenne la température un petit peu dans quelques jours, ça ira mieux. En tout cas, les articulations sont très 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 costauds, encore une fois, Mattel fait un gros boulot sur les articulations sur ces figurines modernes, hein. Donc ça c'est très très bien, hein. Alors si on regarde maintenant, alors on va dire le visage du robot. Donc vous voyez ici, ce que je vous disais, la petite visière ici à l'avant, où on voit bien ici les yeux du personnage. On voit des yeux, alors je vais essayer de faire un zoom, regardez, comme là il nous regarde bien, vous voyez, on le voit bien là. Et ça c'est une petite, il me semble, nouveauté, puisqu'on ne voyait pas vraiment le regard, entre guillemets, du robot. Et là, dans cette version-là, on le voit bien, tout est translucide, tout est transparent. D'ailleurs, regardez la tête, le casque qui forme la tête, on va dire, c'est transparent. Vous pouvez voir même dessus. Comme on verrait le cerveau du robot, on va dire. Regardez. Et là, Mattel s'est pas contenté de faire quelque chose de simple, il a fait du détail. Regardez à l'intérieur, comme c'est travaillé, les circuits électriques. Là, Mattel s'est pas foutu de nous, même de ce côté. Et différent en plus, c'est pas les mêmes graphismes. Donc très très bien, à l'arrière pareil. Donc ça c'est plutôt cool. On a cette visière au niveau de la bouche de couleur violette un petit peu, brillante. Donc je ne sais pas si ça s'ouvre ou pas. Manuellement j'ai pas osé. J'appuie un petit peu mais j'ose pas trop l'ouvrir. Donc voilà. Ensuite au niveau du corps, regardez bien évidemment, on aperçoit l'intérieur du robot, hein, Roboto, le voilà. Le mécanisme très très beau. Rien que ça donne un cachet à la figurine. C'est ce qui est apporté déjà dans la figurine de l'enfance, hein. Voilà. Après au niveau des bras, on a une symétrie quasi parfaite des bras, hein, donc bien détaillé. Je vous montre celui-ci par exemple. Regardez, on a bien l'impression d'avoir un scaphandre, d'avoir un robot. Super propre, super détaillé. Et le reste du corps, on va dire le bas, la partie basse du corps, de la taille jusqu'aux jambes, est plutôt classique à Roboto. On ne change pas cette notion qui est assez récurrente. Peut-être ici au niveau des genouillères qui sont incrustées, ici ça s'enlève pas, ça incrusté dans la figurine, qui semblent un petit peu différents peut-être. Mais qui sont toujours couleur métal, acier, voilà. Mais le gros ici, et ce qui est intéressant à voir, c'est que les avant-bras, si vous regardez, sont très brillants, eux. Si on repart de la photo qu'on avait, la photo photoshopée de la boîte, on avait ce côté brillant, et là on a bien ce côté brillant. Et si vous regardez les mains, elles par contre sont un gris mat comme les armes, voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse déjà de voir avant de mettre les armes, c'est cette histoire de mécanisme, voilà, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est voir si le mécanisme fonctionne, puisque dans la première version Masterverse, il me semble bien, je le répète, j'en suis pas sûr à 100%, dites-le-moi dans les commentaires si vous savez avec précision, mais il me semble que le mécanisme ne fonctionnait pas. Voilà, donc on va regarder sur cette version-là, et voilà, à l'arrière, la petite molette, voilà, donc on y va, amusons-nous les amis, on tourne, et le mécanisme fonctionne. C'est comme par magie. Dans les deux sens. Superbe. Ça, superbe. C'est génial. Vous voyez. Donc, rien à faire. Bien évidemment, vous tournez dans les deux sens. Ça fonctionne. Alors, par contre, pas d'ouverture ici. Ce qui fonctionne, c'est à l'intérieur du corps, mais pas au niveau de la bouche. C'est un petit peu dommage. Ils auraient pu faire, vous savez, ouvrir, fermer comme ça pas le clapper, mais fermer la bouche, on va dire, du personnage, voilà, ouvrir le personnage. Bon, on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal qu'on ait ça qui fonctionne. Donc, on va essayer, bien sûr, de lui mettre une... Alors, je vais d'abord essayer de lui mettre ça, ce petit casque, ça m'intrigue quand même. Donc, a priori, donc, on a deux petites encoches, alors faites voir où. Alors, attendez, il faut que je regarde la boîte. Je vais faire une petite pause pour regarder la boîte, parce que je voudrais savoir si ça s'enlève peut-être. Ne quittez pas les amis, je reviens de suite. Bon les amis, j'ai bien regardé, donc on va tenter. Vous voyez, j'ai commencé hors caméra. Je pense que cette partie-là, de base de la tête, s'enlève. Donc on peut le déclipser. Voilà, on y va. Regardez, soyons fous. Voilà, ça se déclipse. Et regardez, bien à l'intérieur, ça c'est énorme. Ce qu'a fait Mattel, il a fait une bouche, des dents, on va dire, en acier de Roboto. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau,
quelque chose. On a l'impression d'avoir un Terminator, hein, vous savez, hein, voilà. Superbe. Oh, wow, là c'est top. Là c'est top, ça donne vraiment un esprit humain à cette figurine et non plus un simple robot. Alors on va essayer de lui mettre son casque. Alors j'appelle ça un casque, sa visière. Si j'y arrive, bien évidemment. Voilà, ça se clipse, impeccable. Et regardez, voilà le nouveau Roboto, j'allais dire, et on aperçoit ici les dents. Waouh, très sympa. Très 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 sympa. Alors maintenant, on va lui mettre une arme ou deux. Soyons fous, hein, les amis. Je sais pas dans quel sens ça se met, peut-être bien comme ça. Il va falloir que je regarde. Et on peut lui mettre cette petite moulinette là. Alors, ça force beaucoup pour enlever les mains. Vous voyez, je transpire avec vous là. Hop. Et on peut lui mettre comme ça. Alors je sais pas s'il y a un sens, il faut que je regarde. Si c'est comme ça, peut-être comme ça. Alors attendez, ne quittez pas encore une fois, je vais regarder la boîte. Donc c'est bien comme ça qu'on met. Dans ce sens. Alors, on va le mettre comme ça. Et là, on va la mettre comme ça, par exemple. Soyons fous, les amis. On a des possibilités, profitons-en. Tac. On va lui tourner la tête. On va essayer de le reposer. Hein. Alors bien sûr, vous ferez les poses que vous souhaitez. Hein. J'essaye de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais évidemment, je peaufine pas, je fais la vidéo. Voilà, c'est pour montrer un petit peu ce que ça donne. Regardez. Alors, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Tout simplement, dites-moi dans les commentaires. Je vois qu'il y a un petit peu de peinture là, un petit peu de gris qui a dépassé sur le bleu. Alors, c'est très léger, hein, mais bon, faut le souligner. On paye nos figurines, donc on dit tout, hein, les bonnes choses et les moins bonnes choses. Hein. C'est normal. Regardez. Oh là là, ouais. Alors, je sais pas encore quelle pose lui donner. Je sais pas si je vais rester dans ce format-là. Parce que c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Mais ça donne bien. Ça donne un petit peu un petit peu ce qu'on peut faire avec le personnage. Voilà. Moi, j'aime bien ce regard là, ici, qu'il a. On voit bien le perso robot. Et ce côté brillant est vraiment très très sympa. Je vous montre à l'arrière également. Donc vous voyez donc ici ça tranche hein, bien sûr sur l'avant-bras on a un côté gris brillant très clair et après l'arme qui était un peu comme les mains parce que les mains sont pareilles, c'est la même couleur, c'est un gris mat, voilà mat. C'est un petit peu dommage, je trouve que ça aurait été pas mal d'avoir parce que même à la lumière vous voyez ça brille pas pareil hein. Donc j'aurais bien voulu qu'il y ait une continuité entre l'avant-bras et l'arme. Ça me semble ça aurait été plus logique. D'ailleurs, le pistolet, pourquoi l'avoir mis, le canon en laser, pourquoi l'avoir mis noir et pas pareil gris, que ça fasse moins tranchant. Ça aurait été peut-être plus harmonieux, on va dire ça comme ça, plus harmonieux, plus joli. Voilà, mais après c'est une affaire de goût. Et bon, ne vous inquiétez pas, encore une fois, ça passe. Alors, vous en rendez peut-être pas compte en vidéo, parce que vous avez un peu l'effet lumière, mais bien sûr ça tranche quand même un petit peu quand on a ces deux larmes avec l'avant-bras. Mais bon, on va pas se plaindre, on va pas chipoter. Tout est possible et on prend ce qu'on nous donne et c'est déjà pas mal d'avoir quelque chose. Donc voilà un petit peu ce Roboto. Alors après vous pouvez changer d'arme bien évidemment, vous pouvez mettre la pince, vous pouvez remettre le petit casque habituel à Roboto, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là j'ai pas encore décidé ce que je vais faire pour la pause. Donc là je vais faire une petite coupure puis de la vidéo et puis je vais faire une petite pause, essayer de voir ce que je peux faire. Et en même temps, je vais en profiter pour faire la partie bilan, les amis. À tout de suite. Et voilà, les amis, voilà la partie bilan pour cette figurine de Roboto dans la gamme Masterverse New Eternia. Pour l'occasion, je vous ai remis l'arrière de la boîte de la figurine, avec le posing de la figurine telle qu'elle est. Et bien sûr, la figurine avec la pose, je vais dire, quasi définitive que je vais laisser dans ma vitrine, sur mon étagère, on va dire plutôt.
Alors comme vous pourrez se constater, j'ai pas fait quelque chose de sensationnel, j'ai fait quelque chose de très, très simple. Voilà, je suis resté sur ça parce que, je n'étais pas inspiré, voilà, aujourd'hui tout simplement. J'ai pas beaucoup d'idées de pause. Il y a un potentiel énorme parce qu'il y a plusieurs armes, il y a plusieurs choses à faire, mais je le trouve, assez sobre ce Roboto comme ça, donc voilà, je lui ai laissé le canon laser, mais je le trouve bien comme ça et je vais même pas vous cacher que j'ai failli même lui mettre ses 2 mains et aucune arme, pas tellement il est charismatique avec, ses couleurs, avec son design et il a pas besoin, finalement de grand chose pour le compléter, voilà, tout simplement. Pareil la visière ici, la petite visière rouge que Mattel nous fournit, je l'ai enlevée, j'ai remis la visière initiale de couleur violette, tout simplement parce que je la trouve, plus sympa, plus classe. Voilà donc, figurine en tout cas très, 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 très belle, très, très belle. Ça vraiment, c'est un petit bijou d'orfèvre. Petit côté, vert fragile, vous voyez? Super idée au niveau de la visière avec d'avoir fait un regard au personnage, de l'avoir rendu plus humain et moins robot. Des couleurs brillantes sympas, cette transparence vraiment sympa. Le fait qu'on ait le gadget mécanisme qui fonctionne, allez, on le refait pour le plaisir, ça c'est génial. Donc ça c'est super. Mattel nous fournit également donc des accessoires supplémentaires, 3 armes, donc cette pince, cette hache moulinette un petit peu, et ce canon laser. C'est vraiment sympa. Donc figurine bien complète, jolie visuellement, réussie en tout cas. Quelques petites coulures de peinture, malheureusement, quand je regarde un petit peu au niveau ici du gris, au niveau du bras. Alors ça se voit pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, moi je les vois maintenant, donc j'ai les yeux dessus, mais on va dire que ça reste on va dire tolérable, on va dire ça comme ça. Donc, mis à part ça, une figurine vraiment sympa. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Un grand oui, bien évidemment. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, Roboto bénéficie déjà d'une première version Masterverse. Certes, on n'est pas dans tout à fait le même univers, mais ça reste quand même un Roboto. Alors, est-ce qu'il faut que vous procurez les 2 Roboto ou est-ce que un suffit? Là, à vous de voir. Ici, vous avez un côté avec le mécanisme plus brillant, mais tel moins fidèle peut-être au Roboto original. Et de l'autre côté, vous avez un Roboto plus mat, mais qui est quand même bien designé et qui est sympa aussi. Donc, à vous de voir bien sûr ce que vous souhaitez dans votre collection. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 2, bien évidemment. Celui-ci a un petit peu plus de gadgets et beaucoup plus, en tout cas, travaillé au niveau du visage, j'allais dire. Et ce qu'a fait Mattel, c'est vraiment très, très, très cool d'avoir pu mettre des dents en métal. On a l'impression d'avoir, comme je l'ai dit, un Terminator. Et d'avoir ce regard, regardez, dans les yeux, je ne sais pas, encore une fois, je vous le remontre. On a l'impression d'avoir vraiment un soldat qui travaille vraiment pour le héros du bien et non plus un simple robot. Donc, à vous de voir, hein. Encore une fois, moi je vous dis oui, ça si vous pouvez vous la procurer, vous serez en tout cas pas déçus, ça c'est certain. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais rester là pour ma chronique. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi ça fut vraiment un plaisir vraiment de découvrir cette figurine avec vous. Je suis vraiment content d'avoir mon exemplaire. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, un petit commentaire si vous le souhaitez. Je répondrai bien évidemment. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés, ça motive on va dire. Et puis comme ça vous permet de suivre un petit peu l'actualité, de suivre mes vidéos. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouvera j'espère très très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, et collectionnez bien vos figurines, sans dépenser trop d'argent non plus, parce que ça fait quand même pas mal de choses qui sortent. Hein. Et allez, à très bientôt, et au plus vite, je vous retrouve pour de nouvelles figurines. À très bientôt. Bye!